passer dans l'exhortation du matin. Prions le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, notre Père Céleste, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te remercions pour ce matin. Tu nous as donné le souffle de vie, tu nous as comptés parmi les vivants. Il y a de ceux qui sont faibles, malades. Il y a de ceux qui ont connu des problèmes. Je les abandonne tous entre tes saintes mains. Assiste-nous, Seigneur, dans l'exhortation, de le début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, le peuple de Dieu, je vais vous exhorter ce matin, comme la continuité de notre exhortation de la fois passée avec le roi David, montrant qu'il y a des gens qui sont faibles, qui sont les enfants de Dieu, mais qui ont abandonné complètement leur espoir, croyant qu'avec leur faiblesse, Dieu les a abandonnés. Non, je vous dis ce matin que Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu ne peut pas abandonner quelqu'un. C'est nous qui abandonnons Dieu. C'est pour cela David étant qu'un roi, il avait aussi certaines faiblesses que nous pouvons lire dans la Bible pour vous dire que prenez courage, réveillez-vous et ne restez pas tombés par terre, mais réveille-toi, repens-toi et sers le Seigneur. Nous voulons lire tout simplement dans la Bible, au livre des Psaumes. Nous prenons tout simplement les versets 6 et 7 du chapitre 25. La Bible dit ceci: Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Le roi David, il avait des faiblesses. Il avait des manquements en lui étant qu'un homme. Pour montrer qu'aucune personne qui serait comparable à Dieu. Mais si nous regardons l'histoire de David, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Mais il a regardé sa vie qu'il menait depuis la jeunesse jusqu'au même temps où il était roi. Il a remarqué qu'il avait des faiblesses. Mais David n'avait pas abandonné de servir Dieu, malgré ses faiblesses. C'est pour cela qu'il implorait toujours la grâce, la miséricorde de Dieu. Que Dieu puisse l'accorder la miséricorde. Que Dieu l'accompagne malgré ses faiblesses. C'est pour cela qu'il dit: Seigneur éternel, tes miséricordes durera pour toujours. Tes miséricordes est éternelle. C'est tout à fait normal. Nous, étant que les enfants de Dieu, Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Nous étions dans la pensée de Dieu. Nous pouvons faire des faiblesses, manifester des faiblesses, des transgressions, mais tant que le Fils de Dieu, dans la pensée de Dieu, Dieu ne nous abandonnerait jamais. Je te dis que sois fort. Dieu t'aime toujours malgré dans tes faiblesses. Regardez le roi David. Quelqu'un qui a laissé même des empreintes que nous suivons aujourd'hui. Quelqu'un qui chantait pour le Seigneur. Quelqu'un qui combattait les ennemis avec la main de Dieu. La Bible dit, David avait à convoiter la femme d'Uri. Quand il a convoité cette femme, il envoya son mari au front de bataille. Le mari était mort avec l'intention de prendre sa femme après lui. Et il l'a fait. Il a eu des enfants, un enfant avec cette femme-là. Alors, malgré cette faute-là, malgré cette erreur-là, qu'est-ce que Dieu a fait? Après, dans l'histoire de David, Dieu dit, David, c'est un serviteur selon mon cœur. C'est-à-dire, Dieu regardait la miséricorde qu'il avait accordée à David. Il ne regardait pas les fautes de David. Et David ici, il déclare, il se répand même de dire que j'ai commis des erreurs dans ma jeunesse. J'ai commis des erreurs et des transgressions dans ma vie. Mais je réclame, Seigneur, accorde-moi ta miséricorde. Donc, Dieu ne pouvait pas l'abandonner parce qu'à la place de David, il n'avait pas quelqu'un à qui remplacer. Et si nous allons un peu dans le cas d'Abraham, notre père, Abraham était une personne. Il avait aussi des faiblesses comme nous.
Et imaginez, Dieu lui donne la promesse. Il lui dit que tu auras un enfant avec Sarah, ta femme. Mais après, Sarah changea la pensée d'Abraham. Et Sarah douta à la parole de Dieu. Il lui dit à Abraham de connaître, de prendre Agar comme femme. Tu auras l'enfant avec Agar, mais non avec moi. Donc Sarah doutait à la promesse. Et Abraham aussi l'a fait. La chose qu'il ne devrait pas faire. Parce que Dieu ne m'a pas. Dieu avait dit que moi, je te donnerai l'enfant avec Sarah. Mais il a connu Agar pour avoir Ismaël. Si vous allez plus loin, vous verrez qu'Abraham était dans le pays de Guérar, là où était Abimelech, comme roi. Mais Abraham a menti là-bas. Abraham a parlé de mensonge que Dieu est. C'est-à-dire, il était dans l'état de faiblesse. Alors, dans cet état-là, Dieu ne regardait pas ça. Dieu regardait la promesse qu'il avait promis à Abraham. Il regardait à son alliance. Il regardait à sa miséricorde qu'il avait accordée à Abraham. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Abraham, je te bénis, tu es le père des nations. Et quand Abraham était mort, dans les témoignages d'Abraham, on n'a jamais parlé le mal d'Abraham. Mais il faisait des erreurs. Mais Abraham persévérait à servir Dieu. Si nous pouvons venir, mes frères, dans le Nouveau Testament, vous verrez Paul qui parle. Paul dit, j'ai toujours besoin de faire le bien, mais le mal est lié à moi. Paul qui a écrit beaucoup de livres dans le Nouveau Testament, il avait aussi des faiblesses. Mais Paul n'avait pas abandonné l'œuvre de Dieu. Il n'avait pas abandonné son église. Il n'avait pas abandonné de servir Dieu. Mais il connaissait qu'il avait des faiblesses. Alors il dit, qui me délivrera de cette faiblesse? J'ai besoin de faire le bien, mais le mal qui se présente à moi. C'est comme toi, mon frère, ma soeur. Tu es un fils, une fille de Dieu. Tu as un désir profond de faire le bien. Tu as un désir de servir Dieu. Tu as un désir de manifester la vie chrétienne. Mais des fois, tu te retrouves dans le péché. Tu te retrouves dans le mal. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que je peux faire? Et tu tombes pour ne plus revenir à la parole. C'est pour cela que je te dis ce matin, Dieu t'aime toujours. Ayez de l'effort, conjuguez des efforts, reviens. Le frère Branham dit, quand tu tombes, un enfant de Dieu, s'il tombe, il ne reste pas par terre. Il doit se relever et dire à son Dieu, Seigneur, essaye-moi encore cette fois-ci, je ne tomberai pas. Vous devez revenir à la parole de Dieu. Et quand tu reviens, tu dois te repentir. Quand je dis des erreurs d'Abraham, de David et de Paul, je ne permets à personne de faire le mal. Non, ne me comprenez pas mal. Je ne permets pas à personne de vivre le mal. Mais des fois, tu n'avais pas besoin de le faire, mais la chose arrive. La Bible dit ceci. Celui qui pêche après avoir connu la volonté, la grâce n'est plus en lui. La miséricorde n'est plus en lui. Parce que ça devient comme une tradition, une répétition. Mais vous devez vous repentir. Quand Pierre avait menti Jésus que je ne t'abandonnerai jamais, je serai avec toi Jésus. Je te suivrai jusqu'à la mort. Et Jésus avait dit, tu m'haïras, tu vas m'abandonner. Quand le coq chantera, tu m'abandonneras. Quand Pierre a vu que réellement il a échoué, il n'a pas laissé Jésus. Il était parti demander pardon pour cette erreur. Il est parti demander pardon pour revenir à la voie. Je te conseille, mon frère, ma soeur, toi qui as connu des faiblesses, qui restes à la maison. Tu as connu des faiblesses, tu as abandonné le message. Tu as connu des faiblesses, tu as perdu l'espoir. Non, ne perdez pas l'espoir. Repends-toi. Et chaque repentance doit produire les fruits. Quand tu te repens, ne reviens plus à ce mal-là. C'est le conseil que je te donne ce matin. Reviens à la parole. Dieu a toujours besoin de toi. Dieu t'aime toujours. Merci, soyez bénis. Et prenez cette exhortation. Mettez ça à l'application. Merci beaucoup. Je vous quitte ainsi.